Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année. Bon, je sais, c'est la deuxième fois que je le dis, mais là, j'avais quand même envie de le faire. Bien, j'ai reçu mon colis. Qu'y a-t-il dedans? Eh bien, on va le découvrir ensemble. C'est en rapport avec une vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'en avais parlé dans la vidéo même. Hop. Tadam! Je me suis commandé un toucher-coulé électronique sur Le Bon Coin. J'ai galéré, j'ai franchement galéré. Les gens en demandent toujours un bras, aux alentours de 70-80 euros en état de marche et en bon état. Donc je me suis rabattu sur un modèle en panne à 3 euros. Un grand merci à Jeff d'avoir été me le chercher puisque la personne qui le vendait ne voulait pas l'expédier. Donc du coup il a été le chercher pour moi et me l'a expédié ensuite. Donc comme sur la vidéo où j'ai restauré des vieux jouets, c'est un modèle MB. Il y aura un peu de travail pour refaire l'emballage. S'il y avait les polystyrènes, ce serait super cool. Parce que je ne l'ai pas vu. Je le déballe en même temps que vous. Je ne sais pas du tout dans quel état il est. Apparemment, il est complet. Hop. Alors, on va essayer de pas trop abîmer le carton. Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas les polystyrènes. Hop là. Bon, le carton est abîmé. En même temps, c'est normal, hein. C'est quand même quelque chose qui est assez ancien. Mais on pourra le recoller, le renforcer pour faire quelque chose de beaucoup plus présentable. En même temps, c'est pour moi. C'est un cadeau que je m'offre pour Noël. Hop. Donc ça, normalement, c'est la partie haute. Donc le tableau. En tout cas, c'est bien emballé. Merci Jeff. Tableau en bon état. Cool. Il n'est pas cassé. Ah, ça me plaît ça. J'ai plus peur pour la suite en fait. Cela dit, j'ai pas acheté complètement à l'aveugle, puisque je connais la panne. Et normalement, c'est la panne la plus courante sur ce type de jeu. Donc, ça devrait se réparer assez facilement. Et bien, moi qui étais en manque de papier bulle, je vais refaire le plein. Hop! J'espère qu'il y a tous les bateaux et toutes les touches. Ça, c'est ce qui me fait un petit peu peur. Après, bon, certains d'entre vous me le diront, mais je pense qu'il est possible de faire réimprimer en 3D les bateaux. Donc, vu que pour l'année prochaine, j'ai l'intention d'acheter une imprimante 3D, si vous avez des liens, je suis preneur. Alors, on s'attaque maintenant à la partie mécanique, on va dire. Donc ici, on a le compartiment à piles. Alors, hop. C'est lui qui pose problème, comme d'habitude. Bon là, voilà, le fil est coupé. On peut voir que le compartiment de piles est rouillé. Il n'est vraiment pas chouette. Alors le problème qui se passe, c'est que quand la pile s'oxyde, l'oxydation remonte à l'intérieur du câble et le rend extrêmement fragile. Et c'est ce qui s'est passé, là, ça l'a coupé. Donc là, c'est vraiment pas compliqué à réparer s'il n'y a que ça. Comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est très facile à démonter. Donc pour l'ouvrir, il suffit d'appuyer sur les deux ergots qui sont là, ainsi que ceux qui sont ici. Tac. Vous voyez, ça se pousse avec le doigt. Et il suffit après de tirer. Je le mets dans le bon sens. Vous tirez le plastique. Et voilà. Ouf, aïe aïe aïe, les coulures d'acide. Ah là là, oh c'est pas beau ça. Ah, c'est pas beau du tout. Bon. Allez, on va dire que j'en ai vu des pires que ça. Alors, est-ce que je vais pouvoir le retirer facilement? Oui. Bon, alors là, clairement, on est... je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi abîmé. On a clairement des très grosses coulures d'acide. Alors, acide de batterie, hein, on parle pas de condensateur sur cette vidéo. De l'acide qui a coulé ici. L'avantage, c'est que c'est des composants qui sont quand même assez résistants.
On voit que le composant principal n'a pas été touché. Par contre, il va falloir faire du contrôle de piste en dessous, puisqu'on voit que c'est bien mangé. Alors là, malheureusement, je pense qu'on va commencer par un bon bain de vinaigre pour désactiver tout ça. Et puis, bon, on va essayer de sauver la bête. Bon, je vais nettoyer, on va voir ce que ça donne. Je vais vous dire que vous avez de la chance qu'il n'y a pas d'odorama sur les vidéos, parce que là, ça pue l'acide. Cette espèce d'odeur âcre, dégoûtante, qui ressort de la plateforme. C'est absolument ignoble. Bon, on va retirer les plaques. Pour ça, c'est très simple, encore une fois. MB avait bien conçu ses systèmes. Il suffit d'appuyer sur les deux languettes qui sont là. Tac, et normalement... Hop, et d'une. Donc c'est les languettes qui sont ici. Et en opposé, là. Vous appuyez dessus. Et vous poussez vers le bas en même temps. Je vais prendre la tournevis. Ah, celui-là, il s'enlève pas facilement. Bon, de toute façon, c'est tombé avec le reste. Donc ça va partir au lavage. Pour ce qui est de cette partie-là, donc là, on peut voir qu'il y a vraiment des résidus d'acide. Pareil à ce niveau-là. Donc ça, pas la peine de chercher midi à 14 h. Un bon produit détergent. Histoire de bien désactiver tout ça. Et bien évidemment, on passera tout au nettoyeur vapeur pour aller nettoyer toutes les petites parties qui sont inaccessibles. Alors, faut pas hésiter à faire couler le produit directement dans tous les interstices. Et comme c'est un produit assez violent, je vais mettre tout ça dehors. On s'attaque maintenant à la partie interne. Donc encore une fois, tout est clippé avec des petites languettes en plastique. Ça s'enlève relativement facilement. On va pouvoir le nettoyer parce qu'on voit que c'est... Là par contre c'est simplement de la saleté et de la crasse. On va pouvoir nettoyer ça correctement. Hop. Viens par là mon petit. Tac. Alors maintenant ça, comment est-ce que ça s'enlève? Visiblement ça se tire vers le bas. Ah non. Non, ça se sort par l'intérieur. Non, j'aurais dit que ça se glisse. Oula, ça m'a l'air d'être collé ça. J'ai un doute, mais comme j'ai envie de ne rien casser, je vais le laisser comme ça. Je vais simplement nettoyer les parties rouges. Ça, je vais le laisser parce que je n'ai surtout pas l'intention de le casser. Et de toute façon, avec le nettoyeur vapeur, j'arriverai à l'atteindre sans souci. Pour ce qui est des réglettes, alors on peut voir que celle-ci est relativement abîmée. Elle bouge un peu trop facilement. Donc là, il faut bien nettoyer cette partie-là. Et ne pas hésiter à mettre un coup de bombe téflonnée. Ça lui fera pas de mal. Donc on va retirer les petits machins qui sont là. Je ne sais pas comment les appeler, les contacteurs. Pour ça, je vais utiliser une pince. Bon, finalement, j'ai essayé avec une pince, mais c'était pas top. Le plus simple, c'est un petit tournevis plat. On pousse d'abord la première languette. On sort la coupelle d'un côté, on la sort de l'autre. Tac. Et c'est parti, ça s'enlève assez facilement. Alors le plastique est assez souple. Il n'est pas cassant. Donc normalement, il y a assez peu de chances de les endommager en les démontant. Tac. Donc tout ça, c'est à nettoyer. On voit que les ressorts sont oxydés aussi. Ce qui fait que le mouvement n'est pas fluide. On va nettoyer tout ça. Hop.
Voilà. On va séparer toutes ces parties-là. Donc les plastiques et les ressorts. On va mettre les plastiques d'un côté, hop, les ressorts de l'autre. Et les coupelles de l'autre côté. Donc les plastiques, eux, je vais les mettre dans du produit vaisselle classique parce qu'ils ne sont pas forcément sales, c'est juste de la saleté. Par contre, eux, comme ils sont légèrement oxydés, je vais utiliser un produit un peu plus agressif, du vinaigre blanc. Et je vais laisser agir comme ça, 1 heure ou 2, ça devrait largement suffire. Pour les plastiques, un petit bol, du produit vaisselle. On met tout ça là-dedans. On coupe avec de l'eau chaude et après je nettoierai tout ça avec le décapeur vapeur et une brosse à dents pour enlever les moindres petits résidus. Pour finir avec la partie plastique, encore une fois, un bon coup de produit bien agressif. Quand je dis bien agressif, c'est que c'est un produit... c'est un détergent que je suis en train de tester, j'essaie de voir un petit peu ce que ça donne. Donc là je sais qu'il n'y a pas de risque, parce que c'est des plastiques qui sont extrêmement résistants. Mais c'est un produit qui à la base est anti-calcaire, et avec un effet détergent aussi. Donc le but c'est d'arriver à savoir si le résultat sera acceptable ou pas. Si ça marche, c'est aussi un produit que j'utiliserai sur nos Amiga. Allez, je laisse agir et après on brosse. Comme d'habitude, je vais utiliser un pinceau large et une brosse à dents. Du produit vaisselle. Je commence avec le pinceau. Bon, même si la partie haute n'est pas vraiment sale, je vais quand même la nettoyer. Là, ça semble plutôt simple. Je pense qu'en glissant mon tournevis ici, voilà, j'ai fait sauter la partie haute. On va faire l'autre côté. Tac. Ça s'enlève très facilement. Ça, on peut pas le reprocher à MB. La conception est vraiment top. Ensuite, on a le carton. Le carton... Je pense qu'en faisant levier vers le bas, on doit pouvoir le retirer sans faire de dégâts. Hop, voilà. Tac. Je ne savais pas que MB signifiait Milton Bradley. Oh, bah tiens, là, ça va s'enlever facilement aussi. Hop là. Et c'est parti pour un petit bout de nettoyage. Bien, le temps de laisser agir tout ça, on va passer à l'atelier et on va s'attaquer à la partie électronique. Bien, on se retrouve donc sur la PCB. Bon, on peut voir qu'elle est, elle est pas jojo. Donc on va commencer par supprimer... Alors, est-ce qu'il y a un plus et un moins? Oui. Première chose à faire, repérer les polarités. Donc on peut voir que tout est oxydé, hein. Tout est vraiment pas chouette. Donc on va donc le moins ici, le plus là, et ici donc le plus, et ici le moins. Donc là, on remplacera tout par du câble neuf. Tac, 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 on se pose pas de questions. Puis ça c'est poubelle, parce que de toute façon, vu comment il est oxydé, et que j'en ai un tout beau tout neuf que j'ai mis de côté exprès, et que bien évidemment j'ai déjà perdu. Bref, j'en ai un, normalement, qui va remplacer ceci. Bon, ça va, il était pas très loin. Hop. Par contre, le haut-parleur, lui, bon, bah, je pense qu'il est bon, mais on va quand même remplacer les fils, parce que moi, j'aime bien quand c'est propre. Et tac. Ça, poubelle.
Comme ça, c'est prêt à être ressoudé. Ça, c'est facile. Alors là, par contre, je pense qu'il va falloir jouer avec du fluide parce que quand c'est oxydé comme ça ne se dessoude pas facilement. Donc, on va retirer la partie haut-parleur et la partie alimentation qui est donc là. On a le petit plus et donc le moins, j'en ai dit que c'est celui-ci. Pas du tout, c'est celui-là. Bon là je reste assez confiant parce que c'est du vieil électronique, donc les pistes sont quand même relativement solides. Et même si elles sont coupées, on peut facilement les réparer. Tac. Par contre je vais allumer l'extracteur. Merci. Je crois qu'on va en profiter pour retirer le condensateur lui aussi, histoire de nettoyer correctement. Oh, ça fait une espèce de pâte avec les restes d'acide, c'est dégueulasse. C'est dégoûtant, pardon. Attention à ne pas se faire striker pour des gros mots. Hop, t'es d'un. Et de deux. Donc le condensateur est marqué 104. Alors je sais pas à quelle valeur ça peut correspondre. Hop, allez, on va essayer de nettoyer tout ça. On remet du flux. Et je pense que je vais changer de panne parce que celle-là est un peu trop petite pour faire du nettoyage. Allez, on attaque avec une panne beaucoup plus grosse. Beaucoup plus facile pour ce genre d'activité. On va attendre qu'elle soit bien chaude. C'est vraiment pas chouette en termes de résidus d'acide. Je vais essayer de faire au mieux pour remettre la carte le plus propre possible. Je suis très content d'avoir investi dans un extracteur d'air. Hein. J'aime autant vous le dire. Allez, on va sortir un peu d'alcool et on va vérifier ce qu'il y a là-dessous. Alors là, j'arrive pas à voir si les pistes sont mangées. On fera un test de continuité de toute façon après ça. Mais on peut voir qu'à différents endroits, notamment ici, hein, on voit qu'il y a de très grosses traces d'oxydation. Là aussi. Là. Bon, bref. C'est pas encore trop méchant. Moi, je pense qu'il n'y a pas trop de dégâts. On va nettoyer, consolider, réparer si besoin. Mais là, en fait, c'est des pistes qui sont coupées, mais enfin, peut-être coupées, mais c'est des ponts qui sont très faciles à réparer. On est très loin d'un Amiga 600.
On va retirer les 2 fils du haut-parleur. On a une petite résistance entre les deux, je pense que je vais l'enlever aussi. Je pense que ça peut pas lui faire de mal parce qu'elle est pas mal oxydée elle aussi. Et là je crois qu'on voit que la piste est décollée. Voilà. Voilà. Ça, on fera un bon nettoyage sur la résistance. Histoire de ne pas se perdre, on reprend ça et on fait une photo. Et histoire d'être vraiment sûr, on va dire que cette résistance s'appelle 1. Donc hop, sur mon plateau j'ai écrit 1 à côté de la résistance. Et donc un petit 1 ici, on aura donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fera peut-être la 8. Celle-ci n'est pas touchée. Et eux n'ont pas l'air abîmés. Et surtout celles-ci sont bien oxydées, donc on va les supprimer. Bon, pour faire ressortir les pistes et enlever tout ce qui est acide, je vais utiliser un papier de verre très fin. Donc là c'est du 400 qui est très usé. En fait il m'a servi déjà plusieurs fois et je m'en sers après pour faire réapparaître les pistes sur les cartes. Du produit vaisselle pour que ce ne soit pas trop agressif. Pas trop agressif, pardon. Et c'est parti. Allez, je rince. Alors on peut voir qu'il y a quelques pastilles qui ont déjà sauté, ce qui n'est pas gênant, ça va se réparer très facilement, mais ça montre bien que c'était quand même pas mal fragilisé. À ce niveau-là, donc on voit que la couleur d'acide, hein, elle est dans ce sens-là. Donc en suivant la ligne, on peut s'apercevoir, là c'est pareil, il manque une pastille, pardon. Donc je vais juste nettoyer ça correctement, faire ressortir bien les pistes comme il faut, et puis on verra au ressoudage ce qu'il va falloir réparer. Bien, on se retrouve donc ici sur la PCB une fois nettoyée. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il manque quand même pas mal de pistes, hein. L'acide a vraiment fait son boulot. On va voir notamment ici, donc il manque une pastille. Ici, il en manque 2. Ici, elle est carrément mangée. Là, il n'y en a presque plus. Cette piste-là est très abîmée. Pastille manquante ici, ici. Alors là, non, c'est pas soudé. Ça, c'est pas un souci, c'est comme ça d'origine. Là, il en manque un bout. Là, il en manque un bout. Là, il n'y en a plus. Et c'est déjà pas mal. J'ai dû refaire pas mal de choses. On va repasser sur l'autre côté de la carte. Donc voici ce qu'on peut voir une fois que c'est réparé. Donc j'ai dû retirer les interrupteurs, les démonter, les nettoyer parce qu'ils étaient remplis d'acide. Il y avait une piste de coupé ici que j'ai détectée assez facilement. Par contre celle qui est là, j'y ai passé une journée entière à chercher où est-ce qu'elle pouvait être. J'ai dû refaire chacune des pistes avec des brins. J'ai tout dessoudé. J'ai dessoudé tous les composants de la carte, tout nettoyé, contrôlé toutes les continuités, tout ressoudé. Et donc maintenant, ça y est, tout refonctionne. En tout cas pour la partie électronique, on va dire que c'est terminé. Maintenant, on va s'attaquer à la plasturgie.
Bien, bilan de cette vidéo, la machine remarche. Donc du coup maintenant il suffit simplement de l'allumer. Hop, le sonar se met en route. La programmation fonctionne elle aussi. Donc au niveau des produits utilisés, j'ai utilisé un produit de chez Casino, qui est un simple produit anti-calcaire, mais qui est vraiment violent. Si vous avez vraiment du calcaire dans votre salle de bain, je vous le conseille. Mais si vous avez de l'acide dans un de vos jeux, ça nettoie vraiment très très efficacement. Ensuite, pour la restauration des plastiques, j'ai utilisé tout simplement un Rénov plastique, un produit pour ordinateur qu'on trouve de manière assez courante, avec un chiffon microfibre. Pour le reste, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'évidemment, quand vous avez des jouets et que vous les stockez, vous enlevez les piles, sinon ça fait des dégâts et ça donne des sueurs au réparateur. Et pour la suite, ce jeu est reparti, j'espère, pour quelques années. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et on se dit à l'année prochaine pour une merveilleuse année 2021.